Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire culture religieuse. Donc, vous êtes toujours invités à assister au jardin du paradis qui, selon notre grand prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, les jardins de paradis, ce sont les cercles d'invocation d'Allah qu'il soit glorifié. Donc aujourd'hui, c'est une édition tout à fait spéciale, tout à fait distinguée parce que nous avons aujourd'hui un invité de marque. Il s'agit du docteur Moussa Omarou, le coordinateur du Conseil des imams et des dignitaires du Cameroun. Vous êtes le bienvenu sur NAN TV International. Merci beaucoup pour votre présence. Merci aussi, merci d'avoir d'être invité à ce prestigieux plateau. Merci beaucoup, monsieur. Oui, oui. Donc, toujours, vous êtes le bienvenu sur NAN TV International, le bienvenu en général en Égypte. Et en fait, chers téléspectateurs, on va aujourd'hui parler de l'islam et de la fraternité de l'humanité tout entière. Est-ce que l'islam encourage ses adeptes, encourage les croyants musulmans à être hostiles ou à être amicales avec les autres? C'est ce qu'on va savoir à travers, bien sûr, les éclaircissements et les explications de notre grande invitée. Donc, vous êtes toujours le bienvenu encore une fois. Et merci beaucoup. Ma première question porte sur, si je peux dire, actuellement, il y a des problèmes, il y a des crises qui frappent le monde entier. Ma première question porte sur le rôle des imams, le rôle des cheikhs, le rôle des 12 éléments dans ce temps. Merci pour cette question. Et avec votre permission, je dois d'abord préciser pourquoi je suis à la télévision, pourquoi je suis en Égypte. J'assiste pour la 4e fois au congrès du Conseil supérieur islamique et qui a souvent de très bons thèmes. On a eu assisté à qu'est-ce qu'un discours, quel est le discours de l'imam, quel est le discours du spirituel aujourd'hui, et au regard de tout ce que le monde musulman, de manière générale, la Oumma islamique connaît comme défi. Aujourd'hui, il est question de parler de ijtihad, l'interprétation, moi je mets entre guillemets, positive des textes islamiques. Oui. Bon, le contexte de ma présence en Égypte étant donné, répondant à votre question, il faut reconnaître que l'islam, qui est à la fois une religion et une civilisation et une culture, à aucun moment, aucune religion révélée ne fait appel à la violence. Aucune religion révélée, aucune culture qui se veut universelle ne peut se prêter au jeu du terrorisme, ne peut se prêter au jeu de l'intégrisme et de l'extrémisme. Et d'où toutes les religions ont un point commun, c'est l'humanité. Nous, musulmans, nous savons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme messager à toute l'humanité, kafatan. Donc, les religions se retrouvant dans l'humanité, vous comprenez tout de suite que c'est plutôt la fraternité et l'amour qui peuvent conduire à la matérialisation de cette universalité de l'islam, de cette universalité de valeurs islamiques. Donc, d'où l'importance de sensibiliser avec ce type de conférence, c'est la sensibilisation en réalité des chefs spirituels, des imams, à avoir un discours et aussi de relayer le discours de la fraternité au niveau du peuple, au niveau des citoyens, au niveau des fidèles.
Oui. Donc, d'après votre parole, votre explication, il s'avère que, par exemple, les chefs religieux ou les imams ou les oulémas doivent adresser des messages de paix et de fraternité au monde entier, mais aussi la religion est devenue de plus en plus un élément essentiel dans les relations internationales. C'est pourquoi nous, au Cameroun, on s'est dit, le Conseil des imams et des intermusulmans du Cameroun s'est dit qu'il est plutôt dans la diplomatie religieuse. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, relation avec l'État, relation avec d'autres fidèles, il faut une bonne dose de coefficient de la diplomatie. Donc, du coup, un imam ou un chef spirituel doit aussi avoir la maîtrise de négociation. Ouais. C'est ça la diplomatie. La sagesse. La sagesse, ce n'est pas l'agressivité, ce n'est pas la violence. C'est humain. Ouais. Le dialogue. Le dialogue. Bon, c'est vrai que nous, on a un autre point de vue par rapport au dialogue interreligieux. Bon, pour le moment, c'est ça le thème conventionnel, quoi. Ouais. Oui, donc il faut le dialogue. C'est vrai que chaque fois que j'utilise le mot dialogue, je me sens choqué. Parce que, bon, la Oumma islamique est devenue très grande. Ouais. Dans sa division en tant que nationalité, dans sa division en tant qu'ethnique et dans sa division en termes de groupe sociologique, il y a des spécificités à chaque groupe. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la dynamique de chaque société, il y a des problèmes qui ne ressemblent pas aux problèmes des autres. Ouais. Et tant que ça ne ressemble pas aux problèmes des autres, la recette de cette communauté ne peut pas être valable dans l'autre communauté. Ouais. Aujourd'hui, il y a des pays à minorité musulmane, deux catégories d'ailleurs. Il y a des pays à majorité musulmane. Il y a des pays à minorité musulmane, mais minorité forte. Ouais. Et il y a des pays à minorité musulmane faible. Ouais. La solution, la dynamique de chaque groupe ne ressemble pas à l'autre. Ouais. Donc, d'où provient la gloire et de la mondialisation ou de la globalisation de l'islam? C'est-à-dire l'islam toujours peut être pratiqué dans tous les temps, dans toutes les conditions, et l'islam toujours adopte, si je peux dire, une valeur essentielle, c'est comment réaliser la paix, la fraternité, l'égalité. La coexistence est pacifique. Il faut voir dans votre question deux volets. Le fondement de l'islam est purement religieux. Et dans la religion, en réalité, il n'y a pas de distinction de différences majeures. Mais c'est dans la pratique de la vie des musulmans qu'il y a des différences. Les saintes prières, c'est dans toutes les communautés musulmanes, le mois de Ramadan est uni, le mois de Hajj est uni. Tout ce qui est théologique, en réalité, il n'y a pas... Croyance qui a relation avec la croyance. Oui. C'est presque unique. C'est unique. Mais c'est la sociologie des communautés musulmanes qui diffère. Le fiqh ou la législation concernant le traitement entre les musulmans ou avec les autres, les non-musulmans, c'est ça? Non. Fiqh ta'amul, c'est d'abord endogène, c'est entre nous les musulmans, comment on se comporte. Maintenant, comment on se comporte vis-à-vis des autres. C'est là où l'interprétation négative vient. Je précise ma pensée. Dans la pratique religieuse, les 5 fondamentaux de l'islam
Shahada, Salat, Saum et tout ça, c'est la même chose partout. Ouais. Mais nos textes du 8e siècle sont confrontés à la dynamique de la société. La société évolue, le monde entier évolue. Comment il faut s'arrimer à cette évolution? Et c'est là le principal problème. D'où l'importance de ce type de congrès ou de conférences à laquelle nous assistons, c'est d'essayer de trouver la solution par rapport à la dynamique de la société et les textes qui restent du 8e siècle. Il faut que les deux concordent. Ce n'est pas toucher les fondamentaux, on ne peut pas toucher, c'est-à-dire la théologie, mais l'être humain, musulman est être humain. Non musulman est un être humain avec ses faiblesses et sa force. Et il y a une dynamique, il y a une évolution technologique, il y a une évolution économique. Et comment ces textes du 8e siècle peuvent gérer ça? C'est le grand défi de la communauté de la Oumma islamique. C'est pourquoi la République arabe d'Égypte, comme à l'accoutumée, a pris le devant pour amener tout le monde musulman à réfléchir pour trouver les moyens, les voies et moyens pour la solution de ce problème. Donc, le problème ne va pas se résoudre aujourd'hui ou demain. Mais l'essentiel, il y a une sorte de prise de réflexion. confiance ou une prise de conscience. Il y a que l'Égypte a posé le problème. Dès qu'on amène l'être humain à réfléchir, c'est que la solution n'est pas loin. Mais tant qu'on ne réfléchit même pas sur la situation, on ne pense pas à la solution. J'aimerais vous donner une sorte de toute petite pause en proposant un reportage concernant ce sujet. Pourquoi l'islam lutte contre l'extrémisme, le fanatisme. C'est ce qu'on va savoir ensemble pendant le reportage suivant. L'islam signifie la soumission et la résignation à Allah par l'obéissance et l'abandon du shirk ou association d'autres divinités à Allah. Il n'a omis aucun bien sans l'ordonner ni l'indiquer et n'a omis aucun mal sans l'interdire ni mettre en garde contre ce dernier. La pratique de l'islam garantit à tous de vivre dans la sécurité et dans la paix sous ces règles qui garantissent les droits de tous. L'islam est donc la religion de la paix dans tous les sens de ce mot, que ce soit au niveau individuel qu'au niveau de la société musulmane. Allah dit « Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. » Le prophète, à lui bénédiction et salut, a dit « Le croyant est doux dans ses relations avec les gens. » Au niveau international, l'islam ordonne une paix fondée sur l'ancrage de relations cordiales, bâties sur la sécurité et la stabilité, et sur des pactes de paix et de non-agression par la société musulmane sur les autres sociétés, en particulier les sociétés qui ne se jouent pas de la religion et ne s'en prennent pas à ses adeptes. Mieux encore, il ordonne l'équité et la justice, même envers celui qui est plutôt hostile vis-à-vis du musulman. Allah dit « Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Donc de
retour à notre sujet. L'islam est toujours contre l'extrémisme, se démarque du fanatisme et essaie toujours, à travers les réflexions des musulmans, l'islam pousse un peu plus les ulémas et les musulmans à réfléchir, à arriver à l'ijtihad. Et l'ijtihad, on va en fait consacrer un épisode tout à fait entière pour arriver à savoir qu'est-ce que ça veut dire l'ijtihad. Mais toujours, il y a ce principe général, l'islam est une religion de paix et non pas une religion de violence. L'islam, d'abord, son nom, islam, qui veut dire obéissance à Dieu, qui découle du mot as-salam, la paix, et j'aime le dire, dans toutes nos prières musulmanes, on finit par as-salam. Ouais. Donc, que la paix soit sur vous. Et ça veut dire que nos salutations, c'est as-salam alaykum, c'est la paix. Donc, en moyenne, un musulman prononce ça au moins 20 fois par jour. Ouais. C'est très symbolique du caractère de la paix de l'islam. Ouais. C'est très symbolique. Le mot paix a été cité dans le Coran, dans le Saint-Coran, 140 fois. Tandis que le mot violence en cas de légitime défense a été cité seulement 6 fois. Ouais. Donc même mathématiquement, l'islam prône la paix. Ouais. Et dans les valeurs universelles de l'islam, que malheureusement beaucoup de nos imams ne mettent pas en exergue, c'est l'amour, c'est la fraternité, c'est la paix, c'est le développement. Ouais. C'est ça l'islam. Et même la guerre, ce sont des guerres de défense et des guerres pour arriver, pour aboutir en fin de compte à la paix. Bon, je parle de... Quand c'est par rapport à ce que j'ai dit, cité dans le Coran 6 fois, c'est en cas de légitime défense. Ça veut dire que je vous ai attaqué, vous devez riposter. Mais on ne vous demande pas, vous, d'attaquer. Oui. Ce n'est pas une guerre d'agression. Non, 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 non. Ce n'est pas une position d'agression. Donc, la paix est innée et caractérise même l'islam. Oui. Il y a eu de mauvaises interprétations tendancieuses. Quand je faisais la différence tout à l'heure là entre l'islam, les fondamentaux de l'islam, qu'on ne change pas, et que le comportement sociologique des musulmans, pour 1001 raisons, peuvent nous amener à la dérive. Oui. À la mal-interprétation des textes religieux. Non, exactement. Ouais. À la mauvaise interprétation des textes religieux pour aboutir soit à un gain financier, soit pour un agenda politique, soit pour... Il y a 1001 raisons. Ouais. Donc ça, c'est le comportement des musulmans, ce n'est pas l'islam. Ouais. Et donc, du coup, nous pensons que... Donc, vous voulez distinguer deux choses. Le comportement des musulmans et l'islam. Et l'islam, ce que l'islam a prêché, ce que l'islam a recommandé à ses adeptes. Exactement. Ouais. Donc, l'islam n'a jamais... C'est pourquoi j'ai dit souvent que c'est un comportement sociétal. Ce n'est pas un comportement religieux. Ouais. Si c'est religieux, c'est que c'est votre religion qui vous a dit de faire ça. Mais quand c'est pour des raisons de leadership, c'est pour des raisons d'ascension sociale, c'est pour des raisons d'enrichissement, si c'est pour des raisons... Ça, c'est sociétal. Ouais. Vous voulez avoir une ascension sociale et vous manipulez les textes. Ouais. D'où la mauvaise interprétation que j'aime appeler l'interprétation tendancieuse. L'interprétation tendancieuse. Oui. Ah ouais. Et maintenant, comme nous parlons de l'interprétation, j'ai beaucoup aimé le thème de la conférence de cette année,
Al-Ijtihad. al-ijtihad. Mm. Et j'ai cherché, comme je voulais rendre ça en français, j'ai cherché. J'ai vu que ça peut être l'effort de réflexion, l'effort d'interprétation, ainsi de suite. Et ce n'est pas donné à tout musulman Ouais. de faire l'interprétation. Il y a toujours des spécialistes, Des spécialistes. à cet égard. Est-ce que nous pouvons ajourner un peu Oui, oui, ça oui. pour un autre épisode tout à fait consacré à ce sujet parce que c'est très important. Mais justement, j'aimerais vous poser une question. Comment vous voyez le dialogue interreligieux et comment nous pouvons arriver à faire une sorte de fraternité entre les différents membres de l'humanité tout entière, que ce soit musulmans, chrétiens, juifs ou autres? Bon, je disais au début de l'émission que le mot même dialogue me choque. Parce que dès qu'on dit dialogue interreligieux, ça veut dire qu'il y a deux antagonismes en face. Ouais. Qui se discutent, qui s'argumentent pour convaincre, pour ne pas convaincre. Et il y a aussi, de manière générale, quand j'ai défini la sociologie des musulmans par rapport au pays, par rapport au groupe sociologique, j'ai peur que ce concept ne nous concerne pas. C'est-à-dire, en tant qu'Africains au Cameroun, nous, on n'a pas ce problème de nécessité de dialogue. Ouais. Mais on a une vie interreligieuse. Nous vivons ensemble. Je crois que nous avons, nous, dépassé, dans certains pays, dépassé le stade de dialogue interreligieux importé d'ailleurs. Nous avons la vie interreligieuse. Nous vivons ensemble. Il y a l'intermariage, il y a le brassage, le mariage mixte. Donc, le dialogue, bon, comme c'est le concept... Peut-être le dialogue, si je peux dire, c'est la porte à travers laquelle on va entrer ensemble dans cette vie interreligieuse. Oui, c'est le mot qui me choque. Parce que dans le dialogue, c'est deux antagonismes qui se discutent, c'est vous et moi. Ouais. Or, l'objectif, c'est d'avoir la même direction. Ouais. Ça veut dire que on devient dans la diversité une personne. Peut-être il y a d'autres réflexions à propos du dialogue. Comme vous dites que ça peut être une étape pour certains pays, pour d'autres pays, l'étape est dépassée. Ouais, parce qu'on parle de dialogue, on parle de dialogue interreligieux, par exemple. Il y a des communautés qui sont fermées, qui ne veulent pas parler avec, même parler. Oui, c'est vrai. Mais je crois que c'est endogène, ce n'est pas exogène. Nous devons faire un effort. Parce que, bon, ce que vous dites, je connais, vous connaissez le groupe auquel vous faites allusion. Et c'est interne, mais je crois que les choses évoluent très vite. Oui. On va terminer cet épisode par une question concernant le discours religieux, mais justement après cette petite visite qu'on va effectuer, je vous invite à visiter en fait une mosquée monumentale qui se trouve au Caire, à l'ancien Caire, avec plus de précision. Donc, on va être ensemble pendant cette visite. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz el-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université
deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Donc après cette petite visite qu'on a effectuée au sein d'une mosquée ici au Caire, mosquée monumentale, nous devons retourner à notre sujet, l'islam et la paix, l'islam contre la violence. Donc dans ce cadre, j'aimerais vous poser une question. Notre docteur, coordinateur du Conseil des imams et des dignitaires du Cameroun. Donc, comment nous pouvons arriver à avoir un discours religieux qui encourage les gens à l'amour, à l'amitié, à la fraternité, à laisser de côté l'animosité, et ça dans des conditions où vraiment il y a des gens qui incitent l'humanité à avoir des conflits interreligieux, à avoir des conflits entre les différentes civilisations, entre les différentes ethnies de l'humanité tout entière. Comment nous pouvons donc arriver à ça? Je crois que l'Égypte a commencé et la France a commencé. Certains pays musulmans, il faut la formation des imams. On ne peut pas échapper. Formation des imams, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut recycler. Le recyclage est important dans le sens de citoyenneté, dans le sens de la vie pacifique, parce que l'islam et l'imam est un guide. L'imam rencontre les fidèles en moyenne 5 fois par jour. Il a un discours qu'il doit donner à ses fidèles, et ce n'est qu'un discours de paix. C'est la sensibilité. Ils ont besoin d'abord eux-mêmes d'être sensibilisés avant qu'ils ne soient de relais sur le terrain. Donc, on a vu ici en République arabe d'Égypte, ça a évolué. Il y a tout un programme pour cela. Nous qui venons dans des conférences, nous partons avec des enseignements supplémentaires. C'est un problème vraiment de sensibilisation à court et à moyen terme. Parce que l'histoire des discours de violence dans notre communauté n'est pas venue du jour au lendemain. Ça fait des siècles. Ça a commencé depuis l'histoire de croisade. Et ça a commencé depuis le problème de Tatar. Colonisation. Oui, colonisation. Donc, c'est dans nos mémoires. Donc, maintenant, il faut déconstruire. Et quand on déconstruit, il faut reconstruire autre chose à la place. Comment? Comment? C'est la formation. Il n'y a pas de solution. On ne va pas faire la magie et puis le lendemain, mon esprit change. C'est la formation. Donc, pour arriver à changer l'esprit des gens, quels sont les éléments essentiels dans les discours religieux, selon votre point de vue? Bon, le discours d'abord doit changer. Les médias doivent être impliqués. En toutes les forces sociales qu'on appelle influenceuses doivent être impliquées. C'est un discours qu'on doit changer, mais ça doit venir de partout. On ne peut pas mettre à l'imam toute la responsabilité. Il y a des imams, il y a des musulmans qui ne vont pas à la mosquée, ils ne vont pas écouter son discours. Les médias vont aider, les structures associatives peuvent aider. C'est un programme à prendre au sérieux et ça prendra le temps que ça va prendre. Docteur Moussa Omaro, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Et bien sûr, on va faire un autre épisode concernant l'ijtihad. Mais tout d'abord, merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité.
Donc c'est la même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.